De un, d'abord, le Cameroun est trop sale. C'est un pays qui est trop sale. Regardons une route comme celle-ci. Je ne peux pas moi-même avoir mon véhicule et venir gagner mon véhicule pour passer ici. Le président dort avec sa femme. Regardez l'état de la route, même le marché. L'image est assez forte. Une route en état de délabrement avancé et pour les commerçants du marché Etoudi, il faudrait même parler de décomposition. Ici, nous vivons dans la saleté. La saleté est partout. Je demande. Oui. Tout poussé là. Si tu voyais la commandante. Elle est calée. On s'en fout. En voulant traverser la route, cette dame glisse et se retrouve piégée dans la boue. De l'autre côté, des riverains observent impuissamment la scène. De tels accidents se produisent régulièrement ici, sur le tronçon Carrefour Mbala-Abom, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. On ne respire plus nos enfants qui partent à l'école chaque jour. Ils rentrent tout sales, tout trempés de boue. Les motomans entrent même dans les maisons pour chercher le passage. Comme ça, là, à Yaoundé 5e, vous-même regardez ce qui se passe à Yaoundé 5e. Quelques commerces ont été contraints de mettre la clé sous le paillasson prématurément. Les propriétaires dénoncent le fait que même les clients les plus fidèles hésitent à s'y rendre. Certains se tournent vers le commerce ambulant, mais là encore, la situation semble empirer. Le Cameroun est le seul pays où on utilise encore les camions qui transportent les billes de bois de l'époque de notre temps. Mais c'est des vieilles véhicules de l'époque. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça au Cameroun? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça qu'on utilise encore chez nous? C'est un pays pauvre et très endetté. Dans les autres pays, ils ont des fourgonnettes, des grosses fourgonnettes avec des... Comment vous appelez ça? C'est comme ça, c'est-à-dire il y a 4 colonnes. 4 colonnes de deux côtés pour tenir. Chez nous, ça, on appelle des chaînettes. Des chaînettes. Et on va voir si le chauffeur s'en est sorti. Oh, toi là-haut. Oh, toi là, ça vient de se passer devant moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le monde part en couille. Tu sais que depuis que j'ai quitté le Cameroun, je parle pas de temps pour coupé. On puise l'eau, se verse encore. Et il ne faut pas te presser, tu vas prendre ton avion un jour pour mais dis-moi, ça fait déjà au moins 27 ans que je suis parti. Quand je partais, c'était Paul Biya qui était président. Les gars, voilà les voitures qu'il nous faut sur la route de Koussery. Regardez, ça nage dans la boue. Regardez comment, mais attention, attention, c'est ça même, c'est sorti. Voilà les voitures qu'il nous faut sur la route de Koussery. Dès qu'on relie encore Paul Biya, il nous... Paul Biya. Aujourd'hui aussi, c'est... Oh yeah. Vous pensez que conduire un camion, c'est juste s'asseoir derrière le volant? Détrompez-vous. Les chauffeurs routiers font face à de vrais dangers chaque jour sur la route. Entre esquiver les conducteurs imprudents et affronter des conditions... Bienvenue dans un pays que personne ne peut expliquer, même pas le bon Dieu lui-même qui l'a créé. Voici donc le 237, où les taximens augmentent le prix du taxi à cause de l'absence du carburant. Et personne ne leur fait du rappel à l'ordre. Dans un pays où l'on dit que le président est fini et à chaque fois, ce dernier renaît de ses cendres comme un phénix. Bienvenue au Cameroun où les femmes et les hommes mariés sont de plus en plus infidèles, réservent les mêmes appartements meublés à la fin de la journée de travail et se croient
On vous accuse d'avoir volé. Quoi? L'élection. Mais eux, ils étaient où pour voler aussi? On souffre comme ça là pourquoi? Alors que nous sommes les Camerounais. Hein? On souffre pour regarder la route, ça ne donne pas, regardez. C'est un calvaire. Nous ne savons même plus comment faire ici là. Vraiment, on implore même seulement le ciel parce que là, je ne sais même pas si le gouvernement pense encore à nous. Nous sommes oubliés complètement. Le chemin de